intitulé dans le Code de déontologie médicale, Code de la santé, pardon. C'est une loi donc numéro 1811, signée donc, le 10 juillet 2018, donc relative à la santé. Donc les objectifs pour le futur médecin généraliste, donc le médecin généraliste donc, va participer à la prévention des maladies, des blessures et des accidents. Il doit intervenir dans la protection et la promotion de la santé de la population, comme tous donc, les membres donc, du personnel de la santé. Voilà le plan du cours, donc disposition générale, obligation de l'État en matière de santé, donc le droit fondamental, la gratuité des soins, communication, information, sensibilisation, la formation. Troisième chapitre, c'est les droits et obligations des patients en matière de protection, en matière de prévention, des accès aux soins, de l'information, et respect de la vie privée et du secret. Quatrième chapitre, donc protection et prévention en santé. On va voir la protection en santé et en deuxième temps, on va voir la prévention en santé, une conclusion et une bibliographie. Pour que vous sachiez que cette nouvelle loi de santé, donc vous pouvez la télécharger. Donc elle comporte donc beaucoup d'informations. Donc j'ai essayé donc de mettre donc le nécessaire, donc le peu d'informations pour le médecin généraliste. Plusieurs articles. Moi, donc, je mets pas donc, les articles. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu des articles. Donc, nous allons commencer par les dispositions générales, vues par cette nouvelle loi de santé. Donc, le premier point, la loi, elle fixe les dispositions et principes fondamentaux et vise à concrétiser donc, les droits et devoirs de la population en matière de santé. Donc, toute la population, donc, à l'échelle nationale. Elle a pour objet d'assurer la prévention, premier point fondamental, la protection, le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des personnes dans le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de la vie privée donc, des citoyens algériens. Donc, Monsieur, désolé pour l'interruption, mais il y a des collègues qui attendent. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, monsieur, merci. Donc, je répète que la loi, elle fixe les dispositions et principes fondamentaux et vise à concrétiser les droits et devoirs de la population donc, en matière de santé.
Elle a pour objet donc d'assurer la prévention. Donc le premier point fondamental, donc elle insiste sur la prévention. La prévention, donc c'est le premier point. Donc avant d'arriver au est-ce que les citoyens algériens tombent malades, donc la prévention, la protection, le maintien de rétablissement, le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des personnes dans le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de la vie privée, donc le respect de la personne humaine, donc sans distinction ni de race, ni de religion, ni d'idéologie politique, ni de conditions sociales. Donc tous les citoyens algériens doivent bénéficier donc des mêmes prestations donc sanitaires à l'échelle nationale. La protection et la promotion de la santé concourent au bien-être physique, mental et social de la personne, à son épanouissement au sein de la société et constitue un facteur essentiel du développement économique et social. En fait, chaque fois que le citoyen algérien est en bonne santé, donc il sera mieux rentable sur le plan donc, économique et social. Par contre, si donc, un citoyen algérien tombe malade, un fonctionnaire, ça veut dire que donc, il va bénéficier donc, des arrêts de travail, donc l'effectif va diminuer sur le plan donc, de potentiel humain actif, et donc ça va être le genre d'une perte. C'est pour ça donc il faut tout faire pour que les citoyens algériens puissent bénéficier d'un suivi médical de prévention et d'un suivi médical rigoureux pour qu'ils soient toujours donc, en bonne santé, et de là, donc, ils seront donc, beaucoup plus donc, bénéfiques pour le développement économique et social donc, de la société algérienne. Donc, les objectifs, c'est donc l'accès aux soins. On a dit au milieu public, donc il est gratuit. Donc, logiquement, il n'y a pas de sélection. Les citoyens algériens puissent accéder aux soins dans n'importe quelle structure de santé. Donc, la garantie, donc il y a une garantie. Donc, la continuité des prestations sanitaires, donc, elle doit être assurée donc, au milieu donc service public, que ce soit donc au milieu donc privé ou essentiellement au milieu public. Donc les activités de santé s'appuient sur les principes de la hiérarchisation et de complémentarité des activités de prévention, des soins et de réadaptation des différentes structures et les établissements de santé. On s'excuse du dérangement. Hein. Le système national de santé s'appuie sur un secteur public fort. Cela n'empêche pas qu'il devrait y avoir une complémentarité entre le secteur public et le secteur privé, parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est donc la prise en charge de qualité donc pour le citoyen algérien. Donc les deux secteurs doivent travailler ensemble pour améliorer l'état de santé donc, de la population d'une manière générale. Le système national de santé vise la prise en charge des besoins de la population en matière de santé de manière globale, cohérente et continue. Quand même, il y a des programmes de santé qui sont cohérents, qui sont établis par des experts en la matière, donc à l'échelle nationale, et tout citoyen algérien à l'échelle nationale doit donc bénéficier des mêmes prestations donc, des soins. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Hakim. Oui, Hakim. Autre point, la protection et la promotion de la santé ont pour but d'assurer la protection du consommateur, de l'environnement, de l'hygiène et la salubrité du milieu et du cadre de vie et de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça c'est
pour tout citoyen algérien, donc l'environnement doit être adéquat. Sinon, si l'environnement est pollué, certainement, donc l'hygiène défectueuse, ça veut dire que le citoyen algérien va tomber donc malade. Et quand le citoyen algérien tombe malade, donc ça veut dire que donc il y a des dépenses sanitaires importantes et donc qui ont un effet négatif sur l'économie nationale. C'est pour ça donc quand on parle de plan donc santé, c'est pas uniquement la santé physique. Donc c'est un tout, la santé physique, mentale, un environnement propre, la matière donc le consommé doit être donc correct, répondre aux mesures hygiéniques donc, et sanitaires de sécurité, d'accord, pour que donc, la rentabilité donc, sur le plan travail donc, du citoyen algérien doit être bénéfique. Son organisation et son fonctionnement sont basés sur les principes d'universalité, d'égalité d'accès aux soins, donc sans discrimination, de solidarité, d'équité et de continuité du service public et des prestations de santé. Donc, il y a ainsi, donc, qui dit donc système national de santé, il y a une solidarité entre les professionnels de santé, il y a une solidarité entre les gestionnaires de santé, d'accord. Il y a un accès de soins qui doit être égal à l'ensemble des professionnels, à l'ensemble des citoyens algériens, sans discrimination de sexe, de religion ou d'idéologie politique. Donc, tous les moyens de santé doivent être mis à la disposition de la population, doivent être au bénéfice donc, de tous les citoyens algériens, quelle que soit donc l'origine ou donc quel que soit donc le siège de ce citoyen algérien. Donc c'est à l'ensemble du territoire national. On va parler de quelques donc les obligations de l'État en matière de santé, mais c'est brièvement, donc c'est pour ça qu'il faut donc télécharger donc cette nouvelle loi de santé et il faut la décortiquer à tête reposée. Donc parmi donc, le premier point dans l'obligation de l'État en matière de santé, l'État œuvre à tous les niveaux à la concrétisation du droit à la santé comme droit fondamental de l'être humain. Donc c'est un problème, donc c'est constitutionnel à travers l'extension du secteur public pour une couverture sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire, donc il faut que l'État doit s'investir beaucoup plus dans le secteur public pour que ce secteur public doit couvrir donc l'ensemble du territoire national et donc le citoyen algérien quand il tombe malade, donc il va trouver donc il doit trouver donc tous les moyens, donc soit donc des salles de soins, soit des centres de santé, soit des polycliniques, soit des hôpitaux, à n'importe quel endroit du territoire national. Donc l'accès doit être facile et direct. Deuxième point, ça aussi c'est dans la Constitution, l'État assure la gratuité des soins et l'accès, donc cette gratuité, donc elle est pour tous les citoyens algériens et c'est l'ensemble du territoire national. Donc l'accès, donc la gratuité des soins, bien sûr, dans le secteur public et non pas dans le secteur privé. Autre point, l'État promue la communication, l'information et la sensibilisation en matière de santé. Quand on parle de l'État, donc les institutions de l'État, donc le ministère donc, de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère du Travail, des collectivités locales, tout le monde doit donc communiquer et informer et sensibiliser donc, le citoyen sur son état de santé, comme il se fait maintenant en ce qui concerne donc, la pandémie. Donc, il y a des informations quotidiennes et tout le monde essaie de sensibiliser au maximum le citoyen algérien pour que ce citoyen algérien ne va pas tomber malade.
Autre point, toujours dans les obligations de l'État en matière donc, de santé, l'État développe les activités de formation et de recherche en matière de santé pour répondre aux besoins du secteur. C'est-à-dire, si on veut améliorer le secteur de la santé, c'est par, donc, la recherche, par les travaux scientifiques. Et donc, c'est des experts en la matière qui développent des axes de recherche pour essayer donc d'améliorer et de développer le secteur de la santé en Algérie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, docteur, oui. Oui. Troisième point, dans cette nouvelle loi de santé, les droits et obligations. Toute personne a droit à la prévention, aux soins, à l'accompagnement qu'exige son état de santé en tout lieu et à toutes donc, les étapes de sa vie. On a dit que le premier point primordial, c'est de la prévention. Donc, tout citoyen algérien doit bénéficier donc, des moyens préventifs, c'est de la prévention, sur on fait un dépistage, donc c'est pour tous les citoyens algériens, donc de la prévention. Donc, si le citoyen algérien, donc il tombe malade, donc il doit bénéficier donc d'une prise en charge médicale adéquate, convenable dans n'importe quel lieu, surtout au milieu, au milieu public, soit chez un médecin généraliste, soit un spécialiste. Donc, il doit bénéficier de tous les moyens d'exploration éventuelle, de diagnostic. Il doit bénéficier aussi donc, des prescriptions médicamenteuses convenables en fonction donc, des diagnostics posés. Donc, dès la naissance, d'ailleurs, on commence par la vaccination. Au milieu du travail, il s'agit d'un employé donc, au milieu de l'hôpital. Donc, il y a des contrôles médicaux réguliers donc, au milieu du travail, jusqu'à la sortie de la retraite. Et quand il sort à la retraite, donc, cet homme malade il doit bénéficier aussi d'une prise en charge médicale adéquate. Aucun motif de quelque nature que ce soit ne peut faire obstacle à l'accès du citoyen aux soins dans les structures et les établissements de santé, notamment en cas d'urgence. Du moment où on part du principe qu'il n'y a pas donc, de discrimination, donc les structures de santé sont mises à la disposition de tous les citoyens algériens. Et en cas d'urgence, le malade peut être pris en charge dans n'importe quelle structure étatique. D'accord? Même s'il n'habite pas, par exemple, si quelqu'un de la wilaya de Tarif, il vient évacuer vers Annaba, donc vers Annaba, il va être pris en charge à Annaba. Sinon, s'il ne sera pas pris en charge pour une raison ou pour une autre, donc le médecin, s'il le renvoie sous prétexte qu'il n'est pas originaire qu'il n'habite pas la région, donc il risque d'être poursuivi pour non-assistance éventuellement à une personne en danger. Elle ne peut faire l'objet d'aucune atteinte à son intégrité physique en cas de nécessité médicale dûment prouvée et selon les dispositions prévues par la présente loi, par la loi de la santé. On a dit que le rôle du médecin, on a vu dans le précédent cours, donc le code de déontologie, le rôle du médecin, c'est de soulager des souffrances. S'il Oui. vous plaît, est-ce que vous pouvez accepter Oui, bien sûr. les étudiants qui attendent? Donc, aucune intégrité physique non justifiée, elle est condamnable. D'accord? Quand on dit l'intégrité physique, vous savez très bien que le médecin n'a pas le droit donc de toucher en dehors de l'urgence, de toucher son malade sans avoir au préalable obtenu son consentement. Une fois qu'on obtient le consentement, on va agir dans l'intérêt du malade. Quand mon acte est justifié, je fais une injection, ça ne devient pas une atteinte à l'intégrité physique.
Donc, j'interviens dans le cas, c'est justifié, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est dans l'intérêt du malade. Tout acte en dehors qui sort de ce cadre-là, donc le malade peut se retourner contre le médecin et le poursuivre pour violence physique. On s'excuse d'allongement. Hein. Logiquement, le médecin, ce qu'on appelle donc dans les prochaines années, il va y avoir la désignation donc, de médecin de famille ou de médecin référent. Donc, et donc le malade, quand il tombe, la personne quand elle tombe malade, elle va aller directement chez ce médecin référent qui est généralement le médecin généraliste. Donc ce médecin généraliste, donc c'est un passage obligatoire pour donc, le malade chez ce médecin généraliste. Et de là, si le médecin généraliste, ce médecin référent, s'il constate que son malade nécessite donc des soins médicaux spécialisés, donc il va l'envoyer vers un médecin spécialiste, donc avec une lettre d'orientation. Et les deux médecins donc, vont partager les informations de son lien, un retour d'informations donc, par la suite. Donc ça va venir donc, dans les prochaines années, donc pour le médecin généraliste traitant, ou le médecin, c'est le malade qui va choisir son médecin généraliste, que ce soit qu'il travaille donc, au niveau donc, du milieu public, au niveau du milieu privé. Ce médecin référent, c'est le médecin le plus proche de son domicile, bien sûr, familial. Toute personne doit être informée sur son état de santé, sur les soins qu'elle nécessite et les risques qu'elle encourt. On a vu dans le code déontologie que l'information, elle est capitale. En fait, le malade ne peut pas, il a le droit de ne pas consentir avec son médecin s'il n'a pas été suffisamment informé ou s'il n'a pas été informé du tout. D'accord? Donc, l'acte de soin doit être justifié. Il est dans l'intérêt exclusif du malade. Et le médecin ne doit pas, ne peut pas encore causer un second dommage pour son malade. Il y a sans risque. Il agit dans l'intérêt de son malade. Les droits des personnes mineures ou incapables sont exercés par les parents ou le représentant légal. Vous savez très bien que en dehors de l'urgence, le médecin n'a pas le droit de prendre en charge un mineur ou un incapable majeur sans la présence donc, des tuteurs légaux. Donc ce sont les parents et les tuteurs légaux sont bien définis par la loi. Sauf dans certaines situations pour les médecins de l'hygiène scolaire, donc ils deviennent, du fait de leur profession, donc les tuteurs légaux donc, de nos enfants scolarisés, et donc ils prennent en charge correctement, donc nos enfants.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée ainsi qu'au secret des informations médicales la concernant, exception faite des cas prévus expressément par la loi. On a dit ça, on a vu ça dans le code de déontologie. Le respect des informations, on a dit que le seul détenteur du secret est le malade et uniquement le malade. Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille. Il faut respecter la vie privée donc, du malade. Et le médecin est tenu de faire respecter les secrets de ces malades par les membres qui travaillent sur sa responsabilité, les secrétaires, les autres personnels de santé, parce que ce sont des personnes qui manipulent généralement les dossiers médicaux, donc les certificats médicaux, les comptes rendus d'exploration, etc. Donc, ce secret, parfois, il est violé et violé légalement par la loi en cas de réquisition, en cas de décès, en cas de maladie professionnelle, etc. Le secret médical couvre l'ensemble des informations parvenues à la connaissance des professionnels de santé. C'est un secret qui est strict, c'est un secret qui est absolu, couvre tout donc, ce que le médecin a compris, a vu, a entendu. Le secret médical peut être levé par la juridiction compétente, on va dire en cas de réquisition ou bien en cas parfois de témoignage du médecin en cas de procès. Il peut être également levé pour les mineurs et les incapables à la demande du conjoint, du père, de la mère ou du représentant légal. Donc, on informe, si on veut divulguer des informations sur le mineur, malade bien sûr, donc le médecin doit avoir l'autorisation au préalable de son tuteur des parents ou de son tuteur légal. هذه باش تهبطها تبدل السلايد. وين وصلت؟ Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Hakim. Alors, on passe au quatrième chapitre, protection et prévention en santé. Pour la protection en santé, la protection de la santé et l'ensemble des mesures sanitaires, économiques, sociales, éducatives et écologiques visant à réduire ou à éliminer les risques sanitaires, qu'ils soient d'origine héréditaire,
induits par l'alimentation ou par le comportement de l'homme ou liés à l'environnement dans le but de préserver la santé de la personne et de la collectivité. Les programmes de protection de la santé sont nationaux, régionaux et locaux. Ils sont à la charge de l'État et bénéficient des moyens financiers nécessaires à leur réalisation. Donc, ce sont des programmes de santé, soit un programme local, régional ou national. En ce qui concerne la prévention de la santé, les actions visent à réduire l'impact des déterminants des maladies, éviter la survenue des maladies, arrêter leur propagation ou à limiter leurs conséquences. Donc, on commence par la prévention pour que la maladie ne s'installe pas. Si la maladie s'installe, donc il faut tout faire pour qu'elle ne s'aggrave pas, pour qu'elle ne s'enquiste pas, etc. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles par la sensibilisation, prendre les mesures sanitaires adéquates. Prévention et lutte contre les maladies à propagation internationale, c'est comme maintenant, dans la pandémie actuelle. Donc, le paludisme aussi, elles sont soumises aux dispositions du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a des contrôles sanitaires au niveau des frontières. Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles, l'État met en place les plans nationaux intégrés multisectoriels de lutte contre les facteurs de risque de dépistage et de prise en charge des maladies non transmissibles. Lutte contre les facteurs de risque et promotion des modes de vie sains, tabagisme, l'alcoolisme, toxicomanie et autres toxicodépendances, donc par les moyens de prévention, de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation. En conclusion, on peut dire que la nouvelle loi de santé fixe les dispositions et principes fondamentaux et vise à concrétiser les droits et devoirs de la population en matière de santé, donc les droits qui sont communs. Les objectifs en matière de santé consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé et la sécurité sanitaire. La planification sanitaire assure, dans le cadre du développement économique et social et du schéma national d'aménagement du territoire, la répartition harmonieuse, équitable et rationnelle des ressources humaines et matérielles sur la base des besoins en santé compte tenu de l'évolution démographique et du profil épidémiologique. Donc, ça veut dire que tous les citoyens, je me répète, que l'État doit mettre à la disposition, il doit mettre encore à la disposition de tous les citoyens algériens tous les moyens nécessaires qui lui permettent un accès gratuit et équitable des soins dans n'importe quelle structure de santé. Donc, vous avez